أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père, et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui seront sa voix jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, notre cours d'aujourd'hui se portera sur l'imamant, mais précisément sur la question de l'obéissance due aux imams. C'est tout à la page 134. Comme vous le savez, il est tout à fait obligatoire pour un musulman de savoir, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le but de notre création, c'est en fait d'atteindre la perfection. La vraie perfection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de connaître Dieu. Donc si on connaît Dieu, on atteint, n'est-ce pas, la perfection. Pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin des prophètes qui vont nous orienter. Et il y a des hadiths qui disent que Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Celui qui connaît sa propre personne connaît son Seigneur. Et l'être humain, comme nous l'avons dit dans les cours précédents, ne peut pas, de par sa propre personne, connaître toutes choses, parce qu'il y a des choses métaphysiques, il y a des choses cachées que l'être humain ne peut pas à chaque moment savoir. Il a besoin des exercices pour pouvoir savoir ces éléments-là. En titre d'exemple, il y a quelque chose qui est plus proche de nous-mêmes, quand bien même que nous ne connaissons pas la nature de cette chose. Exemple, l'âme de l'être humain. L'âme de l'être humain. On pose la question de savoir l'être humain, est-ce que as-tu une âme? Celui-ci dira oui, bien sûr, et parce que je sais que c'est pas seulement mon corps qui fait des activités. C'est pas seulement le corps, parce que souvent le corps s'endort, mais on a comme l'impression qu'il y a l'âme qui se promène dans le monde, n'est-ce pas, du rêve. Ah, je suis là, mais je rêve souvent, j'ai des rencontres dans les rêves. Donc sûrement, l'élément qui reçoit ces informations spirituelles-là, c'est pas seulement le corps, mais bien sûr, il y a une autre existence. Donc, j'ai vraiment une âme. Alors, on se pose la question de savoir quelle est la nature de cette âme-là. Personne ne sait. On pose la question de savoir, est-ce que tu réfléchis? Il dit oui, je réfléchis. Quelle est la nature de ta réflexion? C'est les questions que l'homme se pose. On dit, est-ce que tu as une raison? Oui, j'ai une raison. Ta raison est de quelle couleur? Quelle est la nature de ta raison? On ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de choses mystérieuses qui se trouvent, n'est-ce pas, auprès de l'être humain, dont l'être humain lui-même, il
ignore. Donc il a besoin, pour connaître ça, des personnes qui ont plus d'informations, qui vont l'instruire. Donc pour connaître réellement sa propre personne, nous avons vraiment besoin des guides, des personnes qui vont nous orienter, nous faire telle ou telle activité pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, la réalité de la quintessence, n'est-ce pas, de ton âme. Alors, mais si tu as pu comprendre, est-ce que tu peux expliquer ça forcément? Non, il y a beaucoup de choses qu'on comprend, mais on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que ces éléments que nous avons rencontrés dans la spiritualité, dans la métaphysique, sont tellement grands qu'on ne peut pas les exprimer par le verbe. Donc, on envoie des éléments pour approcher, n'est-ce pas, les notions. Pour approcher, n'est-ce pas, les notions. Ce n'est pas tout ce qu'on comprend qu'on peut exprimer. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, mais on ne peut pas exprimer. Ça, c'est la nature du monde de la spiritualité. Hein? Une personne, tu dors 1 heure du temps, tu fais des rêves. Ces rêves-là, tu pourrais passer 1 année en train de commenter, n'est-ce pas, ce rêve. 30 minutes, 1 heure du temps de rêve, tu peux passer 1 année en train de développer, n'est-ce pas, ce rêve. Et dans mon rêve de 30 minutes, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'on m'a dit, voilà. Donc, on pourrait écrire, n'est-ce pas, des livres et des livres concernant, n'est-ce pas, l'interprétation, n'est-ce pas, du rêve. Bon, voilà ce que j'ai vu dans le rêve, on m'a dit ceci, j'ai dit cela, 1 an après, 30 ans, alors que c'est dans les 10 minutes ou bien les 30 minutes que tu as fait, n'est-ce pas, dans ton rêve. Donc, vous voyez, il y a des choses mystérieuses en l'être humain que il ne maîtrise pas tout. Donc, on a toujours besoin d'un guide, d'un coup de pouce qui, n'est-ce pas, nous aideront. Donc, les prophètes viendront, les imams viendront nous aider, nous, de se comprendre soi-même, de savoir qui tu es de quelle nature, qui te permettra de connaître, n'est-ce pas, ton Dieu. Celui qui connaît sa propre personne, connaît, n'est-ce pas, son Dieu. Alors, est-ce que par nous-mêmes, on peut connaître toutes les dimensions de notre âme? Non. On peut fournir l'effort de comprendre quelques-uns, comme il y a les philosophes, plus ou moins ont essayé de donner, n'est-ce pas, des éléments de réponse concernant l'âme de l'être humain. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est autre chose, parce que ce sont des sujets qui ont été mis à discussion, au débat. Jusque-là, ça se trouve, est-ce que la nature de l'homme est... Tous sont tout à fait unanimes pour dire que nous n'avons pas une définition réelle de l'âme, n'est-ce pas, de l'être humain. Par contre, les prophètes, quand ils viendront te mettre dans la spiritualité pour que tu puisses ressentir réellement l'existence de l'âme. Pas dans les expressions, définition, c'est quoi cela? Pour que toi-même tu puisses sentir même réellement avec ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la connaissance présente, on appelle ça Elmol Hodori. Le fait de ressentir, le fait que moi je ressens ma présence moi-même. Parce que tantôt je peux regarder quelque chose dehors, un arbre ou n'importe quel, je prends l'image de l'arbre. Donc je connais l'arbre à travers l'image qui, comme on appelle, qui se reflète dans ma mémoire. Par contre, lorsque je ressens, n'est-ce pas, mon existence moi-même, donc c'est une existence qu'on appelle ça une existence présente. Et c'est une science présente, c'est-à-dire le fait de connaître que mon âme existe ou bien j'existe. Ce n'est pas une image qu'on a appris, collée, n'est-ce pas, dans mon esprit, mais ça là se trouve dans mon fort intérieur. Donc les prophètes pourront, à travers des différentes activités, t'amener à ressentir réellement cela. À ressentir réellement, pas avec les terminologies, comme on appelle, théoriques. Pratiquement t'amener, n'est-ce pas, à le comprendre. Tantôt on peut venir nous dire que voilà le paradis, ce qui se trouve dans le paradis,
c'est telle ou telle chose. Tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala envoie les prophètes d'aller visiter ces lieux. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Parce que personne ne nous dira que le paradis n'a pas encore été créé. Sur quelle preuve on nous dit que ça n'a pas encore été créé? Et puis ce sont des futilités. Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète dans un voyage nocturne. Tu vois, nocturne, c'est où ça? En Arabie Saoudite? À Jérusalem? C'est où? Mais ce qui est reçu, il a passé à Jérusalem, à Beit el-Maqdis, et de là maintenant il a fait l'ascension. L'ascension, il est allé où? Premier ciel, deuxième ciel, tout ça c'est physique. On parle d'un voyage métaphysique, au-delà du physique. De telle sorte qu'on arrive à un lieu où l'archange Gabriel dit non, le prophète, oui, c'est moi, je suis venu te conduire, mais là s'arrête, n'est-ce pas, mon voyage. Donc, tu as toujours les potentialités, tu as la capacité de pouvoir continuer. C'est quel genre de voyage? Voyage spirituel, c'est pas. C'est un voyage spirituel, c'est pas physique, c'est métaphysique. En l'espace de combien de temps? Une nuit complète ou moins d'une nuit? Mais on dit il a vu les grands mystères de Dieu. Il a vu quoi? Les grands mystères. Donc quand tu as vu les grands mystères, il vient maintenant à chaque moment, il développe. On dit le prophète, quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu telle chose. Quelle est l'interprétation? Il dit, j'ai vu ça visite. Tu as vu quelque chose? J'ai vu tant. Après ça, je suis allé dans tel lieu. J'ai vu en espace d'une nuit, bien la moitié d'une nuit. Donc les aspects spirituels sont tout à fait différents avec les aspects matériels de ce bas monde. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'il y ait des personnes qui seront ceux-là même qui ont la science de ces choses cachées, qui pourront, n'est-ce pas, à leur tour, nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, chaque époque, nous avons forcément besoin de cela. Point d'interrogation. Nous avons forcément besoin des personnes qui ont la maîtrise de ces sciences-là, comme les prophètes, les imams. Alors, à notre temps, il n'y a pas de personnes qui ont cette science. Du moins, on ne peut pas dire forcément un tel là. On dit, mais l'imam Zaman a, mais il est occulté. Il est en communication avec qui? Toi? Lui? Moi? Alors, le fait de dire que chaque moment, chaque époque, un imam devrait exister, oui, il est. S'il devrait exister, il devrait être évident, pas s'occulter. Inch'Allah, on va en parler de ça concernant la question de Al-Mahdawiya. Dans le Mahdawisme, nous allons, n'est-ce pas, débattre, n'est-ce pas, de cela dans ce qu'on appelle Al-Mahdawiya. Ici, tout ça, jusque-là, ce sont des introductions pour aborder, n'est-ce pas, notre sujet qui est le sujet qui est en rapport avec l'obéissance, n'est-ce pas, aux imams. Donc la page 35 du livre et 34 du livre dit ceci concernant l'obéissance due aux imams. Nous croyons que les imams sont les gens d'autorité à qui Dieu a ordonné d'obéir.